On est... quel jour aujourd'hui? On est samedi aujourd'hui et je suis toujours à Troguir, mais je pars ce soir pour Padoue. Ce matin en fait je me suis réveillée quand même assez tard, disons, pour un voyage. Je me suis réveillée vers 9h30. J'ai fait mes affaires, etc. Puis j'ai fait le check-out à 11h, plus ou moins. Puis je suis sortie, je suis allée un peu plus loin de ce côté-là, au centre commercial, parce qu'en fait j'avais absolument besoin d'un chargeur pour mon téléphone, parce que mon chargeur s'est cassé. Je sais pas comment ça se fait, c'est le bout qui est censé rentrer dans le téléphone en fait. Le bout de métal là, il s'est plié. Et du coup il fonctionne plus. J'ai essayé de le replier et tout, mais bon, quand on plie un truc et qu'on replie, bah ça se casse quoi. Donc j'ai été en acheter un, ça va, c'était pas trop cher, mais j'espère que ça va fonctionner au moins. Sinon bah, il était un peu trop tôt pour que j'aille manger, du coup je me suis un peu promenée dans le centre commercial. Toujours trop tôt pour que j'aille manger, du coup je me suis promenée au marché. J'ai acheté un nouveau sac parce que j'avais un sac à dos que je prenais tout le temps en voyage avant avec moi, un petit sac comme ça en fait. Mais il s'est cassé aussi parce qu'il était en tissu et le tissu était très fin, du coup voilà, en plus ça fait, enfin, c'était quand même un vieux sac à dos, je l'ai depuis peut-être que j'ai 10 ans peut-être, quelque chose comme ça, donc enfin après un certain temps c'est normal que ça casse quoi. Puis il était l'heure pour que j'aille manger, du coup j'ai commandé une pizza. Tadam. Je mange au bord de l'eau, il fait super chaud, mais je me suis mis à l'ombre sur un banc. Franchement elle est super bonne et franchement elle n'était pas si chère. Aujourd'hui c'est horrible, j'ai des yeux super sensibles, du coup je porte mon chapeau comme ça en mangeant ma pizza parce que j'essaierai de voir d'en dessous, mais regarder devant ça fait trop mal aux yeux. Oh le soleil, le soleil. Et si j'achète des lunettes de soleil je ne verrai rien, je suis aveugle. Bon, je suis désolée pour le bruit encore, mais je suis près d'une route hein. Mais là je suis en train de me diriger vers là où normalement il devrait y avoir une plage, parce qu'il est que 14h30 je crois. J'ai encore tout le reste de la journée et une grosse partie de la soirée et je suis trop crevée et il fait trop chaud pour marcher en fait, même si je marche là maintenant, mais je marche pour aller me reposer. Alors hier soir j'étais quelque part là-bas tout en haut, j'ai marché de là-bas à ici. Et maintenant je suis là sur un petit ponton un peu comme hier en fait, hier après-midi, début d'après-midi. Sauf qu'ici il y a beaucoup plus d'algues et d'herbes et de je sais pas quoi encore. Genre il est parti, et je vous jure, il y avait un crabe il y a 2 secondes, il m'a fait trop peur. C'est comme une araignée en fait, les crabes. C'est aussi moche que ça, c'est horrible. Le niveau de l'eau ici est super haut. Genre juste là, c'est à la même hauteur que la pierre quoi, que le sol. Alors que d'habitude c'est plus haut, enfin c'est plus... Ouh, j'ai marché dans l'eau, bravo! Au chocolat noir. Voilà, c'est la fin de la journée et la fin de ce voyage à Troguir. Franchement j'ai trop aimé Troguir, même si en soi il n'y a pas grand chose à voir, mais c'est quand même tellement beau et tout, et les plages sont magnifiques. Mais je voulais vous expliquer certaines choses, puisqu'en fait hier soir quand je vous ai quitté, ma batterie était plate comme je vous l'ai dit.
Et finalement j'ai fait plus de trucs que j'avais prévu. Donc après le vlog de hier, bon bah bien sûr j'ai redescendu la pente, hein, je suis pas restée en haut. Mais il y avait vraiment une super belle vue. Puis il y avait un petit port de pêcheurs en fait en bas, du coup j'ai été me promener là un petit peu, mais pas trop longtemps non plus parce que c'est quand même assez petit. Mais il y avait le coucher du soleil, du coup j'ai fait des super belles photos. Puis je me suis dirigée vers le grand port, enfin je sais plus comment ils appellent ça, mais c'est genre une grande rue à côté de l'eau quoi. Et il y a des grands bateaux, c'est pas comme les petits bateaux dans les ports des pêcheurs. Mais en allant là, j'ai vu des gens qui regardaient un truc sur le bord de l'eau. En fait, je me suis dit, oh, qu'est-ce qui se passe? J'étais regardée, curieuse comme je suis, et c'était un crabe. Au début, j'ai cru que c'était une araignée en fait. Donc j'étais là, mais après j'ai vu que c'était un crabe, je me suis dit ok ça va, mais bon j'ai quand même un peu peur des crabes parce que ça ressemble, enfin j'ai pas peur mais un peu quand même, mais enfin c'est un peu comme les araignées quoi, sauf que ça vit dans la mer. Puis je me suis promenée là au bord de l'eau près des bateaux et tout, c'est trop beau, et j'ai vu en fait qu'il y avait un point, enfin une genre de tour, et donc on pouvait monter tout en haut. Du coup j'ai vite été voir comment est-ce qu'on pouvait monter, et en fait c'est une des tours des remparts en fait ce qu'il y a. Et ils font aussi des spectacles d'opéra je crois là, où je sais pas trop quoi, mais en fait j'ai tout filmé sur mon téléphone, donc vous pouvez voir maintenant. Donc oui, vu la construction, je pense qu'un opéra c'est une bonne idée là. Ça doit avoir une bonne acoustique. Il y a un avion qui passe tout près. Vous savez, à chaque fois qu'il y a un avion qui passe, mais genre un grand, parce que ça vient de Split, les gens s'arrêtent, ils regardent. C'est trop marrant à voir. J'ai visité le rempart et franchement c'était super beau. Le soleil était en train de se coucher, alors j'ai fait des super belles photos. Si vous voulez aller voir ça, c'est sur mon Instagram qui est en description. Et je suis restée là en haut un peu longtemps quand même, enfin je sais pas combien de temps je suis restée en fait, mais j'ai attendu que le soleil se couche vraiment pour pouvoir voir l'éclipse, parce qu'il y avait une éclipse de lune hier soir, donc le 27 juillet. Le problème, c'est qu'il y avait des nuages. Du coup, j'ai pu voir le début. Et puis les nuages sont venus cacher la lune et je pouvais plus rien voir. En plus normalement on pouvait voir Mars normalement qui était juste à côté, enfin apparemment. Et moi c'est ce que j'aurais bien voulu voir quoi, mais bon. Parce qu'en soi j'ai déjà vu une éclipse de lune, donc c'est pas trop grave quoi. Mais apparemment celle de hier c'était l'éclipse la plus longue depuis je sais pas des siècles ou quoi, quelque chose comme ça. J'adore à quel point je suis douée pour vous donner des informations. Et après ça en fait c'est tout, je suis rentrée à l'auberge, finalement j'ai pas été manger un truc parce que il était tard. En fait tout était vraiment ouvert, hein, donc il faut pas avoir peur à Trogir, c'est pas comme à Prague où tout était déjà fermé, mais à Trogir tout est ouvert le soir jusque très tard, enfin très tard, je sais pas exactement quelle heure mais franchement tard. Quand je me suis endormie il était peut-être minuit, il y avait encore plein de bruit dehors. En tout cas c'était vraiment, ça avait l'air vraiment une bonne ambiance le soir dans les rues de Trogir. Il y avait, tous les bars étaient ouverts, toutes les terrasses ouvertes, il y avait quelques bars qui mettaient de la musique, donc on entendait la musique un peu partout. Enfin c'était pas ennuyant pour l'auberge, hein.
Mais quand on était dans la rue et tout, ça sentait qu'il y avait une bonne ambiance et franchement c'était chouette. Même si en soi je suis pas trop le genre à sortir, ce genre de truc là, moi ça me va quoi, des ambiances comme ça, c'est ce que je préfère, c'est plus relax, plus chill, plus tranquille. Je viens de vous donner 3 synonymes mais bon. Et je vais vous parler aussi il y a 2 secondes de l'auberge où je suis restée, donc c'est le City Hostel de Trogir. Et franchement c'était une super auberge, comme je vous ai dit au tout début hier, c'est vraiment propre. Les lits sont super confortables, moi j'ai super bien dormi dedans, ils sont quand même assez grands pour des lits une place quoi. Les douches sont pas sales, elles sont quand même assez propres, enfin c'est pas le plus propre non plus mais ça va, elles sont propres quoi. Il y a aussi énormément de produits, de shampoing, de savon et tout truc, je sais pas quoi, dans les salles de bain. Il y a 2 salles de bain comme vous avez vu hier normalement. Et donc vraiment vous pouvez tout utiliser, à mon avis c'est peut-être des trucs que les gens ont laissés ou quoi, mais vous pouvez utiliser quoi. Il y a aussi très bizarrement des rasoirs qui traînent là, qui ont déjà été utilisés. Ça je vous conseille pas d'utiliser par contre, mais moi à un moment j'avais oublié mon savon dans l'autre salle de bain qui était occupée du coup le lendemain, et donc j'ai dû me laver avec un autre savon. Je me suis lavée avec du savon à la lavande comme c'est une des spécialités ici. Et franchement ça sentait trop bon, voilà, tous des trucs comme ça. Il y a un sèche-cheveux aussi dans une des salles de bain, il y a des cotons-tiges, il y a vraiment tout plein de trucs. Il n'y a pas de cuisine et il y a une toute petite salle commune, disons, juste à côté de la réception. Mais c'est parce que c'est vraiment une toute petite auberge, parce que c'est vraiment un tout petit bâtiment quoi. C'est comme ça à Trogir, c'est toutes des petites maisons, des tout petits bâtiments. Et franchement pour ce que c'est, le prix c'était vraiment quand même assez correct. Et franchement aussi le staff de l'auberge, j'ai vu 2 personnes en fait qui travaillaient là, un homme et une femme. La femme je l'ai vue juste aujourd'hui mais l'homme j'ai vu hier. Et franchement le gars il est super sympa. Au début c'était un peu genre le mec oh il y a encore un avion. Donc je disais oui que le gars c'est vraiment un gars genre c'est typique croate ou de l'Europe de l'Est quoi. C'est un gars qui pourrait être dans la mafia ou qui pourrait, je sais pas. Donc, ouais, au début déjà j'ai fait le check-in, ça prenait un petit peu de temps parce qu'il était tout seul, c'est normal. Il y avait une personne avant moi et puis quand il lui parlait je comprenais pas trop son accent, donc c'était un peu bizarre. Et puis quand il m'a parlé à un moment je ne comprenais pas trop son accent non plus. Il y a des fois il me demandait un truc, j'étais là hein, mais la plupart du temps ça allait, on arrive à communiquer quand même. Et donc au début c'est vrai qu'il était un peu genre je sais pas froid, mais je sais pas comment expliquer, genre je sais pas, le ton de sa voix était un peu imposante disons, et donc ça paraissait un peu froid. Mais après franchement il m'a montré, il m'a fait une petite visite de l'auberge parce que ça a duré 2 secondes hein, mais il m'a installé et tout, il m'a parlé un peu, genre il m'a demandé d'où je venais, où est-ce que j'allais, tout ce que je planifiais de faire ici, etc. Puis il m'a aidé un peu avec la carte pour montrer les endroits qu'il y avait, les endroits où il y avait des plages, etc. Hier en fait quand je suis rentrée hier soir, le gars il était assis sur les escaliers devant l'auberge et je lui ai demandé à quelle heure je vais faire le check-up parce qu'il m'avait pas dit en fait. Et franchement il était super sympa, genre donc d'abord je l'ai juste vu et j'étais là ah salut. Alors il me demandait ce que j'avais fait de ma journée et tout. Je lui ai dit que j'avais été à la plage. Alors il m'avait demandé où, et c'est vrai que c'était pas trop bien compris, genre il a dit il m'a demandé où j'avais été. Moi je lui avais dit ouais là-bas sur l'autre île, et il comprenait pas trop où j'avais été, donc j'essayais de lui expliquer et tout, mais c'est quand même un peu bizarre. Mais donc après qu'on ait parlé un peu de ça, je lui ai demandé à quelle heure je devais faire le check-out. Il m'a dit 11h, mais je lui ai dit ok d'accord, mais c'est parce que mon bus est à 21h le soir, donc est-ce que je peux laisser mes affaires. Puis j'étais là oui y a pas de problème, tu laisses tes affaires, tu prévois de faire quoi demain, tu vas encore à la plage, tu fais ce que tu veux, tu peux aller à la plage et puis tu reviens, tu prends une douche. J'étais là oh, ok, c'est cool, super sympa. C'est vraiment sympa quoi, parce que je veux dire, à mon avis c'est pas toutes les auberges qui laissent faire ça. C'est vrai parce que c'est peut-être une petite auberge, je sais pas, mais c'est vraiment super sympa. Du coup après j'avais été dormir, mais alors là maintenant comme c'est la fin de la journée et que je vais prendre mon bus dans 1h30 plus ou moins, je vais vite aller prendre une douche à l'auberge. Et puis c'est tout. Pour mon dîner j'ai acheté en fait je crois que c'est une tortilla au poulet.
et qui est vraiment assez grande, donc c'est cool. Je vais manger ça dans le bus, même si c'est un peu tard, c'est pas grave parce que j'ai mangé une glace, je sais pas, il y a 1 heure, quelque chose comme ça, même pas. Donc j'ai pas très faim encore. Si j'ai vraiment trop faim, j'ai quand même encore quelques trucs à grignoter. Bon, ça, je dis à chaque fois que j'achète tout plein de trucs à grignoter, mais je vous jure que j'en mange pas, je grignote pas autant que ça. Hein. En soi, quand on voyage comme ça, c'est un peu difficile de pas grignoter, quoi, parce que parfois c'est difficile de trouver à manger, des trucs pas trop chers et tout. Ou par exemple, le trajet déjà dans le bus, c'est super long, donc parfois je m'ennuie et tout, alors je mange, quoi. Bon, je suis partie de là où j'étais parce qu'il y avait des filles qui se sont installées sur un banc qui était juste à côté. Elles ont commencé à blablater, donc je sais pas vous parler tranquillement. Et en plus, il y a plein de gens qui passent, donc voilà. Là, je suis dans des rues tranquilles, donc ça devrait aller. De toute façon, je vais vous laisser ici, je crois. Parce que bon, comme j'ai dit, je vais aller prendre une douche et puis je prends le car. Donc il n'y a pas grand chose à raconter. Une seule chose que j'ai encore envie de vous dire, c'est que je vous conseille vraiment de venir à Trogir. C'est une ville qui a été inscrite au patrimoine de l'UNESCO, parce que la ville entière, hein, parce qu'elle a juste une histoire incroyable. Je sais pas trop vous en parler parce que j'aime pas vous dire des trucs alors que je sais pas du tout où il fait noir. Oui, j'aime pas vous dire des trucs parce que je sais pas exactement toutes les informations, donc je vous dis rien, mais vous avez qu'à aller faire des recherches vous-même et venir vous-même. Sinon, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye. Je viens de prendre ma douche, mais je voulais vous dire un dernier truc en fait, c'est que je me suis sentie super en sécurité à Trogir, il n'y avait pas énormément de touristes que ça. Même à la plage en fait, quand j'ai été me baigner et que j'ai laissé mes affaires sur le côté, franchement au début j'avais peur, mais quand je voyais que personne ne prenait rien du tout chez personne et qu'il y avait vraiment aucun problème, je me suis sentie beaucoup plus à l'aise. Coucou, je suis dans le bus, il n'y a personne presque, donc je peux pas trop voir parce qu'il fait noir, mais il y a peut-être, attendez je vais compter, 1, 2, 4 autres personnes dans le bus. Mais donc pour terminer ce que je disais là tout de suite, je me suis vraiment sentie en sécurité à Trogir. Je veux dire, il n'y avait pas énormément de touristes et même, je veux dire, les locaux étaient super sympas. Enfin, sauf si vous regardez du niveau service, par exemple dans les restaurants ou dans les magasins ou quoi, ça dépend vraiment des personnes. Par exemple, le restaurant où j'avais été hier midi, la femme était super sympa. Mais par exemple, après, j'ai été dans une petite épicerie et après, la femme m'a discuté avec une de ses amies ou quoi. Et franchement, elle était vraiment super froide, quoi. C'était bonjour. Et puis elle disait le prix, et puis elle était là, au revoir, et c'est tout quoi. Et bien sûr, toujours en train d'écouter Mamma Mia.